Au milieu des années 50, face au développement de l'aviation de l'Union soviétique, la Suède demanda au constructeur Saab de concevoir un chasseur à réaction largement supersonique. C'est ainsi que naquit le Saab Draken. Ce chasseur monoplace, qui se distinguait par sa voilure en double delta, vola pour la première fois en 1955. L'avion était équipé d'un réacteur britannique Rolls-Royce Avon de 5700 kg de poussée à sec et de plus de 8000 kg avec post-combustion, ce qui lui permettait d'atteindre la vitesse de Mach 2. Le Saab J35F modèle de série fut construit à plus de 235 exemplaires. Outre la Suède, l'appareil fut utilisé par le Danemark, la Finlande et l'Autriche. Durant l'été 2004, au cours d'une visite touristique en Autriche, j'ai l'occasion d'assister à un meeting aérien sur la base de Zeltweg. Celle-ci abrite les dernières formations de Saab Draken utilisées par l'armée de l'air autrichienne. Le retrait du service actif de ces appareils vient d'être annoncé. Ils doivent être remplacés par le nouveau chasseur Eurofighter Typhoon. L'idée alors germe de solliciter auprès du gouvernement autrichien l'attribution d'une de ces machines pour la collection des ailes anciennes. Contact est pris à mon retour en France avec l'attaché militaire de l'ambassade d'Autriche à Paris, et celui-ci me répond assez rapidement en m'indiquant que de très nombreuses demandes ont été faites en vue de l'attribution de ces avions, ce qui nous laisse un espoir assez faible d'en obtenir un. Ce n'est que dans le courant de l'année 2006 que nous recevons enfin la réponse positive. L'Autriche accepte de nous céder un Saab Draken. Peu de pays étrangers seront attributaires de ces machines. Le musée de Sinshine en Allemagne et un musée en Slovaquie. Nous sommes, pour notre part, le seul musée français à recevoir ce type d'appareil. Petite déception, nous aurions bien aimé pouvoir ramener l'appareil en vol jusqu'à Toulouse-Blagnac. Malheureusement, tous les appareils ont été désarmés immédiatement, y compris celui qui nous était destiné. Il nous restait donc à faire revenir l'avion à Toulouse par la route. La chose s'est encore compliquée lorsque nous nous sommes rendus compte qu'il était peu démontable, mis à part les extrémités d'ailes et l'empennage arrière, tout le fuselage et une grande partie de l'aile étant d'un seul tenant. Cela impliquait naturellement la mise en place d'un convoi exceptionnel depuis l'Autriche jusqu'à Toulouse. L'Autriche, quant à elle, n'a pas reçu immédiatement les nouveaux chasseurs Eurofighter. Une polémique d'ailleurs s'était développée au sein du gouvernement autrichien avec les partis d'opposition sur l'opportunité d'acquérir ce type de machine. Et dans l'attente de la livraison des premiers exemplaires du Typhoon, l'Autriche a dû louer un certain nombre de chasseurs Northrop F5 à son voisin, la Suisse. L'aérodrome de Bad Voslo est situé à une soixantaine de kilomètres au sud de Vienne.
On vient de procéder à l'ouverture des portes d'un hangar et compte tenu des avions qui s'y trouvent, on pourrait penser qu'il s'agit d'un aéroclub. En réalité, ce hangar dissimule un abri anti-atomique. Et dans cet abri se trouve l'objet de tous nos désirs, le sabre Draken numéro 2 que nous confie l'armée de l'air autrichienne. La société Sondertransport, à laquelle nous avons confié le transport de l'appareil, est déjà présente, de même que la grue qui va charger l'avion sur le camion. Les opérations de chargement sont supervisées par le personnel du musée militaire de Vienne. Dès que le dernier avion léger est sorti, on peut enfin accéder à la veine dans laquelle se trouve le sabre Draken. Il sera un peu compliqué de l'en sortir en raison de la présence de 2 voitures de collection qui ont été garées juste devant lui. Quelques difficultés apparaîtront au moment du chargement, notamment pour placer l'avion dans de bonnes conditions sur la plateforme. Le chargement étant terminé en fin de journée, le convoi va pouvoir démarrer dès le vendredi 23 novembre, en direction de la frontière italienne et puis ensuite de la France. En attendant de retrouver l'avion à Toulouse, nous vous proposons ces quelques images de l'armée de l'air autrichienne du temps de la splendeur du sabre Draken.